Non. Amen. Amen. Mais cette femme, dans ces jours-là, sa foi n'était plus le même. Amen. C'est ce que chaque frère va prendre conscience dans sa vie. Parce que la prise de conscience vous amène dans une révolution. Amen. Vous ne pouvez pas changer les lois de la nature. Sur la terre, tu ne peux pas avoir de l'argent et vivre dans les conditions sales. Non. Amen. Donc si tu veux vivre dans les bonnes conditions, vous devez travailler, apporter l'offrande, apporter la Bible et réclamer vos droits. Mais si tu vois que tu n'as pas étudié, tu ne peux pas avoir de l'argent, tu n'auras aussi jamais l'argent. Mais ici au troisième pays, nous avons besoin de grands hommes d'affaires, les ingénieurs, les techniciens, les secrétaires, tout ce qui est spirituel et physique. Parce que nous sommes sur la terre. Amen. Je vous dis la vérité. Si vous ne croyez pas, amen. Il attend quand il va travailler à la fonction publique. Au ministère de finances. Amen. Nous on cherche. Nous cherchons même pour quitter là-bas. Quand on a ajouté les 5 ans, c'est comme pour moi, c'est comme une malédiction. Puisque c'est un périton. 25 ans, 24 ans de travail, on me paye 300 et quelques mille. Amen. Alors que moi j'ai des enfants qui vont aller à l'école, qui vont aller à l'université, qui vont aller étudier aussi en Europe, qui vont aller étudier avec les salaires là. J'ai refusé cela. Pourquoi? J'ai dit mon Père est tout puissant. Dieu tout puissant. Comment ma fille doit interpréter les dieux invisibles? Amen. Il dit, toi tu nous prêtes l'argent. Je te prête pas l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas servir Dieu. Si toi tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas servir Dieu. Je vous dis la vérité. Amen. Quand je venais ici, je préparais mon offrande. Parce qu'il est écrit, n'allez pas dans la maison de personne. Mais quand tu n'as rien amené, tu reçois encore la malédiction. On donne à celui qui donne. Amen. Je vous dis la vérité. Celui qui ne donne pas, c'est un signe qu'il sera pauvre. C'est la loi de Dieu. Je vous dis la vérité. Nous prêchons l'évangile qui doit faire que ta conscience. Amen. Quand tu laisses toi-même, tu poses la question. Qui est ce tonton Jésus? C'est un pauvre. C'est un pauvre. Amen. Mais pourquoi moi? Amen. Si c'est mon père, mais mon père est l'image de moi. Oh père, glorifie le fils afin que le fils te glorifie. Quand tu peux glorifier le fils Nanzara, Amen. Non, c'est 45. Amen. Oui. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est toi comme Jésus là. Tu dois le croire avec toutes ses qualités à lui. Il guérit les malades. Si vous êtes malade, où es-tu? C'est comme Jésus. Amen. C'est toi comme là. N'a pas fait de toi seulement tu plais. N'acceptez pas de minimiser les Seigneur. Sans que tu saches que tu le minimises. Sois fier de ton Dieu. Quand ça gagne,
atmosphère qui peut amener à ce que tu sois en révolution. Frère, me dit que tu peux quitter la maison pour aller au bois. Tu peux quitter la maison pour aller au bord du couteau. Tu peux attendre que les enfants vont aller à l'école. Tu fermes la porte. Oh Seigneur. Mais là-bas, c'est l'armée de Pharaon. Là-bas, c'est la montagne. Là-bas, c'est l'armée de rochers. Oh Dieu. Où es-tu? Dieu qui s'est soulevé de ces endroits-là. Va dire, mon fils, je voulais seulement que tu arrives à ce stade-là. Afin que je puisse agir. Donc, lui pour agir, il faut nous ouvrir la brèche. Si toi tu ouvres par la brèche, il n'agira pas. Une situation, ça doit pas faire ça. Il pense qu'il est en train d'avancer. Mais attention, il n'avance pas. Amen. Moi je suis là, je regarde. Amen. Seigneur, si c'est toi qui as permis ça, que ton nom soit loué. Mais ça, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je suis sur la terre. Amen. Je suis sur la terre. J'ai besoin d'avoir de l'argent. Amen. J'ai besoin que l'église soit climatisée. Frère de l'homme dit ceci. Prions Dieu. Il nous donne le moyen. Il veut chercher les vieilles choses de la maison. Les rideaux. Mettre la peinture. Changer. Amen. Donc, les choses là ne sont pas mauvaises. Si tu penses que c'est normal, de vivre dans de mauvaises conditions, vous avez mal compris. Et vous ne connaissez pas vos droits ni la position de votre père. Amen. Je pense que nous avons parlé de quelque chose qui peut te révolutionner. Que le Seigneur vous bénisse. C'était tout ce que vous voulez les enfants de Dieu. Amen. Je crois que cela vous a aidé. Amen. Nous avons besoin que notre âme soit prospère. Comment il va camouer la calère? Quand elle va passer, elle va prospérer. Amen. Les petits souffles. J'étais dans une église. J'étais déjà là-bas. Il s'est amené une enveloppe. L'enveloppe c'était 14 000. Nous on recevait 182 000 chaque dimanche. On recevait 182 000 chaque dimanche. Amen. Alors la sœur avait une ordonnance de 14 000. Quand on a regardé, oh il n'y a pas d'argent. Je dis oh, il n'y a pas d'argent. Mais l'argent que nous allons partager là, pourquoi on ne peut pas lui acheter l'ordonnance? J'ai dit Seigneur, ça, je veux prendre le pasteur. Il va enlever 5 000 dans l'eau premier de chaque dimanche. Pour que l'argent là, on réserve ça pour les ordonnances. Quand je lui ai parlé, il a accepté ça. Quand il a enlevé ça, je vous dis, il y a un collègue qui m'a dit c'est Shida. Le frère Joël là c'est Shida. Amen. Il m'a appelé Shida. J'ai dit mais frère, Shida c'est celui qui fait piller l'église. Moi je ne fais pas pour piller les gens. Parce que mon ami là ne travaillait pas. La fonction là c'était pour lui de trouver de l'argent. Mais vous êtes maudits comme ça quand vous êtes à l'église. Pour piller l'église. On ne fait pas l'église pour piller l'église. On fait l'église pour soutenir l'église. Le pasteur, lui, son travail, c'est le sacerdoce. Amen. Nous travaillons, en lui apportons tout ce que le Seigneur nous donne. Même le pasteur que je suis avec lui. Amen. L'homme de Noël est là. Je lui ai apporté ce que le Seigneur m'a mis à terre. Amen.
Moi qui fais la farine, moi qui fais le blé, je ne vais pas là-bas pour le blé. Elle l'amener cela au temple. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas les Écritures. Toi, tu ne fais pas la Bible, tu ne fais pas le fort, mais tu ne seras jamais venu. Amen. Amen. Oh, les frères de là-bas, ils sont inondés. Frère Genève. Bon, prenez ma part, achetez les sacs de lit. Le Seigneur nous a donné. Nous devons donner aux frères qui sont dans les besoins. Toi, tu ne peux pas travailler. Tu perds ton temps. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Merci. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse mon pasteur. Amen. Vraiment, je ne le dis pas parce que je suis avec lui. Mais dans ce pays, ceux qui ont le temps d'apostolat, c'est-à-dire qu'il y a un pauvre qui va, il crée, il peut être parmi les trois premiers. Est-ce qu'on peut pas glorifier le Seigneur pour cela? Amen. C'était ma porte. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce que les œuvres montrent. Amen. Amen. C'est la capacité que Dieu l'a donnée. Si tu es cher comme lui, amen. Parce que les pasteurs, ils veulent imiter les gens. Quand j'ai prêché ici, vous avez parlé de la guérison divine. Amen. Mais, vous voyez, amen. Mais il ne faut pas imiter l'autre. Quand tu es écouté là-bas, tu commences à imiter. Moi, je vais repartir. Vraiment, pardonnez-moi. Je vais repartir. Le travail que j'ai fait, actuellement les gens ont besoin de moi. Vraiment mon travail fait que je dois repartir, ouvrir mon portable, regarder les gens qui ont besoin de moi. Amen. Donc j'ai prié. Je vais prier. Un fils de Dieu. Quand je dis au nom du Seigneur Jésus, il va mourir à Tchaboulou. Il donne le Jésus. Il y a une sœur qui travaille avec moi au bureau. Elle a dit l'Apollo. La deuxième sœur aussi a dit l'Apollo. Il dit, il a pris l'autre Apollo. Il y a une sœur. Regardez, Tchaboulou Apollo. Asimanga. Donc, mon tambour y a un poco et comme il faut chimato. Et ça l'a. Un fils de Dieu. Il est qui? C'est une humain. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de l'homme. Le démon va te quitter. Pas pour ma gloire. C'est qu'il avait déjà réservé pour vous. Nous allons prier. Lèvons-nous. Et si que je pour vous alors. Amen. Seigneur Jésus. Yonde motologaki. Que la combo n'a caillé. Beaucoup de sarata. Oyebi,
monde l'a quitté. Mais Andimaki. Le fou de Gandara. Ajalaki le Takoma. N'a dit comment dans la cimetière la monde l'a quitté. Mais, regarde ça comment on est là. N'a Congo la gueule. Au lieu du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sortez tout le mauvais esprit qui dénonce les enfants de Dieu. Les démons de maladie. Au nom de Jésus. Quittez les enfants de Dieu. Partez dans les années au chemin de retour. Oh Seigneur Jésus. Seigneur. Au moment où tu es colo, les fous de Gadara étaient ton fils. Au quartier de Balambour, au côté de la Coca-Cola, le Soumalier. Dès qu'on a gagné à Moissi, alléluia. Dès qu'on a gagné à Moissi, alléluia. Où est-il le Dieu du Seigneur? Oh Père, quel coulé, les malades, qui est avec le nom de Jésus-Christ? Mon frère est ici. Baba pour la lion, baba pour la bouilla, baba pour la moto. Où est tout bas comme ça la lion sur la baie? Où est comme ça la moto n'a pas de moto? Oh Jésus, accorde la solution à mon frère. Accorde la guérison à mon frère. S'ouvre ses yeux, s'ouvre ses oreilles, s'ouvre ses yeux, Père. Afin qu'il voit et sur la vision dénominationnelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis l'ancien qui va prêcher après moi. Oh Dieu. Bénis le Seigneur Jésus-Christ. Bénis tout le monde de Père. Répare avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, de manière de la femme qui m'a bousculé. Amen. C'était merveilleux. Il est aussi généreux. Quand j'ai commencé l'église d'Oyo, il était de passage. Amen. Je construisais avec mon diable. Je vous dis la vérité. Le passage m'a dit seulement que pour mon bien-aimé, tu vas gagner les âmes. Il a donné 100 000 francs. Il te le veut saluer. J'ai revu l'église d'Oyo. De cette église est sorti près de 250. Amen. Et les billets sont ici. Et d'autres se retrouvent dans d'autres tabernacles. Même ceux qui sont partis dans les autres églises. Hier, on a juste l'un d'entre eux. La Bible qui était restée dit, tu as vu mon pasteur. Lui aussi qui était sorti du nord, c'est notre pasteur. Je dis oui, c'est vrai, je suis le Père. Amen. L'essentiel est que tous continuent dans le besoin. Amen. Donc le nom aussi du frère est inséré là-bas. Amen. Quand vous contribuez pour le salut, votre nom est approché à cette étoile. Amen. Amen. J'ai un baffe ambulant que j'emmène avec moi. C'est le frère, on a acheté ça avec lui. Quand il avait salué ici à la fête, il a donné. Tu vas aller gagner des âmes. Amen. Ce qu'il a dit est vrai. Aujourd'hui, près de 10 églises.
près de 10 églises créées. Je n'ai pas commencé ici. Amen. J'ai commencé à me débrouiller dans les savanes, dans les forêts. Et nous allons continuer. La fin de cette année, nous avons voulu que les autres viennent et que Dieu nous parle. J'étais vraiment édifié. Je vois aussi des hommes de Dieu dans la salle. Je crois que Dieu nous a édifiés tous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et croyez que Dieu a fait. Maintenant, le dernier qui va intervenir, c'est un ancien. C'est les anciens de Bukabateke. Donc, je crois que nous allons certainement chanter et appeler l'ancien qui nous a porté la parole. C'est le révérend pasteur Tika Daniel. Amen. C'est l'expérience aussi qui va parler. Et ça va aussi nous aider. Et c'est le frère qui chantait à Oyo. Non, c'est toi. Oh, ah. Tu as apprécié. Il me chantait au fil des temps. Tu communies avec l'ancien. Au fil des temps. Tu peux venir chanter au fil des temps. Au fil des temps, je pose le dit. Voyons par les miracles d'autrefois. Alléluia. Il me chantait à Oyo. C'était merveilleux. Merci Seigneur. Nous chantons comme ça, le pasteur vient, nous attendons. Au fil des temps, j'entends les gens qui me disent: pourquoi me voyons au palais encore autrefois? Je crois souvent venir, ce n'est pas mon prière, car Dieu a toujours été Dieu, et aujourd'hui je peux le faire encore. Et encore, même Dieu
Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va se lever pour la parole. Je remercie le pasteur Romariac qui a pensé et qui a voulu que je puisse apporter la parole dans son église. Alors que je n'y pensais rien à propos. Donc j'étais la pointe noire. Et l'avant-hier, c'est lui qui m'appelle. Alors, j'avais un programme aujourd'hui à mon église. Obligé d'annuler ça. Et d'autres choses là, le faire le dimanche. Et que Dieu vous bénisse aussi richement. Alors, on va prendre la Bible. Zacharie chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er. Excusez. Voilà, de 1 jusqu'à 9. Lorsqu'il parlait avec moi, il revint. Et il me réveilla comme un homme qui le réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers. L'un à la droite du vase et l'autre à la gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Lorsqu'il parlait avec moi, me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans le nom de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de Zorobabel de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Notre Père, notre Dieu, celle-ci est ta parole, Seigneur. Et elle est sainte, Seigneur. Enlève-moi du chemin, Seigneur. Brûle ma langue, Seigneur. Afin que rien d'impur ne puisse sortir de moi. Seigneur Jésus. Par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Prends, Seigneur Jésus, tout mon être entier sous ton contrôle. Et que ton Saint-Esprit, ta divinité puisse parler au travers de moi. Afin que ton peuple soit béni. Qu'il reçoive tout ce qu'il faut, Seigneur. Pour leur pèlerinage ici-bas. D'avoir toujours la victoire, Seigneur. Reçois l'honneur et honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, vraiment, je vais m'arranger. Je crois qu'après, peut-être qu'à d'autres endroits, je vous donnerai seulement des citations. Parce que si je me mets à lire, vraiment, on ira loin. Alors, notre titre,
C'est qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. Là on dit grande montagne. Ce qui a des petites montagnes. Mais il y a une grande montagne. Et le prophète nous dit, nous vivons dans un âge terrible. Alors moi je tire un sous-titre dans ce titre-là. Et j'appellerai cela l'âge des grands défis. Et le cavalier de la mort. C'est un âge des grands défis. Mais si tu n'es pas fort, si tu ne relèves pas le défi, alors le cavalier de la mort va t'amener dans le séjour des morts. Et Frère Branham nous dit, il a lu la Bible. Et quand il nous a apporté la révélation de cette psaume, alors dans le 4e psaume, c'est là où il nous a parlé du cavalier de la mort. Alors là-bas, Frère Branham dit, bon, je lis d'abord la Bible ici, à partir du verset 7. Quand il ouvrit le 4e psaume, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais un voici par un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cœur de la terre pour faire périr les gens par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà. Donc, le prophète nous parle ici. Je ne prends pas l'île de ce pour lire. Là-bas, le 4e jour, le prophète dit ceci. Je peux faire un petit enseignement. Alors, Frère Branham nous parle des âges de l'église. On a l'âge de fer, l'âge de sourire, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, nous avons Philadelphie et on fait Laodicée. Et Branham nous dit ici, il nous dit ce cavalier a commencé à se chevaucher depuis longtemps. Il a commencé depuis le premier âge. Et tout ça, c'est pour chercher à défier le peuple de Dieu. Pour chercher à défier Dieu. Parce que Dieu agit au travers de ses enfants. Et alors, la Bible dit, malheur à la terre. Parce que Satan est venu sur eux. Et Satan est sur la terre. Et il a même son trône sur la terre. Et vous voyez les défis que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Par exemple, un exemple. Ce que le pape a dit il n'y a pas très longtemps là. Sur le mariage ou la bénédiction des homosexuels. Il a lancé un défi. Malgré que les gens boudent. Il dit ça doit se faire. Et les premiers qui sont revotés sont des Africains. Et Branham avait dit que les Africains ont plus de foi que les Blancs. Aujourd'hui, la révélation de la parole est chez les Africains. Les Blancs sont plongés dans la science. Ce sont des incrédules. Maintenant, regardez maintenant. Il va dire que je l'ai écouté dire le pour les Africains, c'est nous qui vous avons apporté la Bible. Et cette Bible aujourd'hui, on peut la corriger. Et Dieu
défier. Il a marqué son pas. Et il avance. Et les protestants aussi ont suivi. Ils aussi ont accepté cela. Mais qui peut relever le défi? Devant l'Antichrist, il y a une seule église. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons Christ de ça. Notre prophète, avec de son pouvoir relever le défi, il est parti voir le pape. Et on lui a dit, toi, quand tu t'approches de lui, il faut baiser sa barbe. Il a dit non, je ne peux pas le faire. Et il a dit de vérité au pape. C'est toi l'homme dont parle le pape. L'homme qui est assis dans le temple. Il a dit beaucoup de choses. Même le nom que tu portes. Vicaris Filidei. C'est toi. C'est toi 666. Et quand il a fini de parler avec lui, on lui dit, quand tu vas partir, alors il ne faut pas tourner le dos au pape. Il faut le tuer comme ça. Il a dit non, je ne peux pas adorer un homme. Alors il a tué le dos au pape. Aujourd'hui, il a tourné le dos au Saint-Père. Au Saint-Père. Mais il va mourir. Il a tourné des parties. Rien ne lui est arrivé. Et nous aussi, c'est son fort. Parce que Branham, il est le pasteur de l'âme. Il est notre Père qui nous a aujourd'hui dans le monde. Et nous aussi aujourd'hui, on a reçu le même esprit que toi. Et nous relevons le défi. Et frère Madame dit, le premier âge, l'âge de fer, il a commencé à chevaucher sur un cheval blanc. Et alors, qu'est-ce que Dieu a dit? L'ange a dit à Jean, parce que Jean représentait l'épouse qui devait voir les choses. Il a dit, viens voir. Et alors, c'était un être vivant. Et l'être vivant là, c'était le lion. Écoutez bien, c'était l'être vivant. Mais remarquez une chose. La Bible dit, Apocalypse, dit quand Jean regardait, pour voir qui va ouvrir le sol, il a vu un agneau. C'est l'agneau qui a ouvert. Qui a ouvert tout le sol. Alors pourquoi l'agneau? Parce que c'est l'agneau qui a vaincu. C'est l'agneau qui a remporté la bataille. La guerre. Et l'agneau, il a versé pour son peuple. Comme c'est l'agneau qui ouvre, alors il ne peut dire. Il ne peut dire toutes ces choses-là. Toutes ces vérités mystères. Et dire seulement aux gens qu'il avait lâchés. La révélation de cette chose, c'est pour les gens qui ont été rachetés par la vie. Tu peux lire le sceau. On peut t'enseigner sur le sceau. Tu ne comprendras rien. Tu ne recevras pas la vie. Et ces vérités mystères, si tu n'es pas un racheté, Branham dit, pendant de ça, il dit Judas avait le même ministère des autres apôtres. Un ministère authentique. Et Branham dit, il enseignait même le mystère. Mais cependant, il était dans ce monde de serpent. C'est pourquoi ne regardez pas la manière quelqu'un ou un prédicateur peut démontrer les vérités mystères aujourd'hui. C'est pas ça. Mais maintenant, regardez. Il enseigne tout ça. Quelle vie il mène. Ce n'est que la simple connaissance. Mais la puissance pour la purification de sa vie. Il y a le sang de Christ. Le sang de l'agneau. Ça n'y est pas en lui. Et c'est pourquoi
était d'amener les gens à la mort. Mais là, il avait caché son nom. Il n'a pas montré qu'il était la mort. Mais il a montré qu'il est un chrétien. Un homme juste. Un homme saint. C'est ce que Paul a dit. Après le départ, les loups, il dit, qui porteront la peau de bébé, vont entrer au milieu de vous. Mais souvenez-vous, je vous ai donné le conseil. Et dans le 7e saut, ça me dit, moi aussi je vous le fais. Vous mes enfants, je vous ai donné tout le conseil. Et quand je m'en dirai, les lourds ravisseurs, qui porteront la peau de bébé, ils vont devenir. Mais vous avez la vérité. Et aujourd'hui, ce cavalier doit travailler. C'est la grâce de Dieu. Si tu n'es pas racheté, tu ne vaincras pas. Alors, c'est pourquoi, quand lui vient ici, Dieu envoie, il envoie un être vivant pour donner la vie, pour délivrer ce que l'agneau avait lâché. Et puis il dit encore, il dit, l'âge de Smyrne, de Pergame et de Thyatire, les trois âges là, voilà. Les trois âges là, alors ce même cavalier, il est venu ici, alors il a porté notre couleur. Mais Dieu, il a envoyé un être vivant, le faux. Et cet être vivant là, ces trois âges là, c'était des âges de souffrance, de persécution. Le frère me dit, comment est-ce que le monde regarder ces choses-là dans l'histoire? Mais les choses se déroulent dans votre vie. Ça travaille dans votre vie. On ne fait pas du passant, non. Ça travaille dans votre vie. Et c'est pourquoi il faut veiller à cela. Et ici, Dieu a envoyé l'être vivant le faux. Et le président doit être endurant. Qu'il résiste aux épreuves. Quand les épreuves vous viennent, sachez que là, vous devez revêtir la nature du faux. Pour supporter, pour résister. Et alors, votre Dieu vous élevera. Et l'ennemi sera fatigué. Alors, il dit encore, maintenant, dans l'âge de Sarah et Philadelphie, les deux âges là, alors Dieu a envoyé notre vivant qui est blanc. Et ici, l'ennemi, il a apporté maintenant une autre couleur sur son cheval. Et il dit que c'était maintenant un cheval comment? Quelle couleur? Le cheval noir. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé l'être vivant noir. Quelle intelligence pour découvrir. Parce que quand il vient ici, lui quand il vient ici, ce cavalier là, alors il devient noir. Et maintenant, c'est pour montrer quoi? Que bientôt la mort sera. Il commence à vous amener dans l'obscurité. Dans des doctrines qui ne sont pas justes. Et alors, Dieu envoie l'être vivant l'homme pour vous donner l'intelligence. Il y a de la sagesse pour comprendre les choses, pour connaître les risques de l'ennemi. Et alors, en ce moment-là, c'est ce que madame explique. En ce moment-là, Dieu a envoyé le thème. Donc, avec la Bible complète. Et nous aujourd'hui, c'est la même chose. Et vous savez que quand le message avait commencé, on
Il te donne sa posture. Parce que les postures étaient rares. Il te dit non. Il te donne seulement 2 jours. Et on est obligé d'acheter des cahiers et on est copier les postures. C'était dur. Les postures étaient rares. Et là, on se tourne là aussi. La Bible était rare. Les autres se comportaient sur le voie de petits fragments. Mais aujourd'hui, on se donne, on disait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Parce que ceux qui nous prêchent son Seigneur, beaucoup étaient venus du pentecôtisme. Donc ils mélangeaient les choses. Mais le temps est arrivé. En 87, alors on a commencé à multiplier beaucoup de brochures. Et la voix de Dieu a commencé. Et encore on a commencé à ouvrir beaucoup de brochures. Et aujourd'hui, nous avons le message dans l'Internet. Dans les réseaux sociaux. Je peux télécharger le message. Et on va répondre devant Dieu pour cela. Parce que si on nous a beaucoup donné, mais on ne peut pas nous tromper. Vous savez comment c'est là? Il vient donner les messages. La calvitie du prophète. Qui te demande d'approcher le roi, c'est un homme. Pourquoi on trompe? Mais on a sauvé le message. Et alors, nous avons découvert que si tu connais l'anglais, l'anglais ne parle pas frère Branham. C'est pas ça qui te fera connaître le message. Mais le message, Branham, là au Seigneur, là prêché, dans un langage. Et dans l'exposé, là-bas, on dit que qui a envoyé ce message à un certain peuple à qui il a donné la capacité d'écouter Dieu parler. D'écouter Dieu parler. Il faut que Dieu te donne sa capacité. Si Dieu te donne sa capacité, tu ne comprends rien. Amen. On est arrivé maintenant à notre 4e saut. Dans notre Laodicée. Et le pape a dit, le 4e saut ici, il dit c'est le dernier saut de la guerre. C'est le saut du dernier âge. Le 4e saut. Et il dit, ici, il était venu sur un cheval de panne qui représente la mort. Il dit, remarquez, qu'est-ce que Dieu a fait? Là, les êtres vivants qu'il a envoyés avant, c'était des êtres qui étaient sur la terre. Les êtres vivants de la terre. Qui ne pouvaient pas voir loin. Et de notre âge, comme c'est un âge terrible, alors l'Antichrist a caché beaucoup de choses. Mais pour découvrir cela, c'est tactique à lui. Dieu a envoyé un aigle. Il dit l'aigle, il a la capacité de monter au ciel et voir les choses qui sont au loin. Il peut aussi descendre sur la terre. Et remarquez, la science aujourd'hui a compris tout ce que Dieu fait. Il y a des grandes puissances aujourd'hui. Il dit se battent. La Russie lance le défi aux États-Unis. Les États-Unis lancent le défi à la Russie. Alors chacun doit avoir la capacité de connaître qu'est-ce qu'il doit
Et alors ils sont arrivés à l'âge d'envoyer des anciens en haut. Les satellites pour nous voir ce qui se passe au loin, ce qui se passe sur la terre. Et ça peut se déplacer. Et ils peuvent voir qu'est-ce que la France est en train de faire. Qu'est-ce que les États-Unis font là-bas? Qu'est-ce qu'elle a reçu là-bas? Ils prennent des photos, ils filment et ils envoient leur quartier général pour sensibiliser leur peuple. Attention, notre ennemi se prépare pour faire ça. Mais nous, on doit préparer les armes de nous protéger et des armes aussi pour attaquer. Madame du monde, c'est ce que dans le spirit de Joël. C'est ça qui se passe dans le spirit. Et c'est eux qui ont copié Dieu. Et on se donne de la fin. On a que la chance au point essentiel en haut. Pour nous voir plus loin. Car nous avons envoyé notre satellite. Il y a une aigle. Et pendant le dernier être vivant. Alléluia. Le dernier être vivant. Il y a une aigle. Il dit c'est quel nom? C'est quel prophète? C'est William. C'est lui qui est notre satellite. On se donne de la fin. Il est perché au haut. Il a regardé ce qui se passe sur la terre. Et il envoie ça au quartier général pour dire à son peuple attention, si l'ennemi prépare, faites attention. Et nous avons ça sur les brochures. Tout ce qui a enregistré, tout est ici. L'aigle de prophète, notre satellite, nous a donné tout le secret de Dieu. Nous connaissons tout ce qui se passe. Nous, on n'est pas surpris. Pour tout ce que le pape fait, l'Église catholique fait, les dénominations-là, notre satellite, nous avons averti depuis longtemps. Pourquoi nous, on ne se donne pas? Mais, prenons nos armes pour défendre et pour attaquer. Alors, j'ai dit que mon titre, mon petit titre, j'ai dit que c'est l'âge du temps et le cavalier. Mais pendant dit, le cavalier de la mort est en train de faire son travail. Dans les églises, dans les foyers, il est en train de lancer des défis. Il amène la mort. Les foyers aujourd'hui. Il y a plus de divorces que de paix. Donc, le divorce dans un foyer, c'est la mort. Mais ce qui est dommage, c'est que enfin, quand les frères et sœurs se marient dans ces maisons, non, on ne pensait jamais au divorce. On ne pensait même pas. Mais aujourd'hui, au tribunal là-bas, il y a des juges qui ont dit, les chefs de l'église des Branham là, ils ont beaucoup de dossiers de divorce là-bas. Alors que nous connaissons que le prophète Branham a enseigné la vérité. Mais pourquoi ne supporte Branham? Ils disent, il va dire, Branham est contre le divorce. Nous avons lu ça. Nous ne sommes pas avec vous. Mais pourquoi vous faites ça? Donc cela montre que vous ne faites pas bien votre choix. Vous êtes pressé pour le mariage. Et après, c'est terrible. Il y a un pasteur qui a fait l'enlever sa pote. Sa première fille s'est mariée. Elle s'est mariée seulement 6 mois après.
qui force. On a demandé le mari. Mais pourquoi? Il dit non, il n'y a pas de problème. Mais je laisse le mot diffuser comme ça. Sans motif comme ça. Et le pasteur là a tapé une crise. Comment il est paralysé? C'est l'âge des grands problèmes. Et il faut relever ces défis. Des problèmes. Vous allez mettre quelque part. J'ai dit il faisait la ligne. Les gens venaient. Il prie pour eux. Une femme est venue. Elle était malade. Voilà. Pas de discernement. Il a regardé. Il a dit, madame, si vous êtes malade, c'est à cause de votre mari. C'est lui qui vous a causé des problèmes. Et ces problèmes vous ont rendu malade. Et on voit ça aujourd'hui. Donc il y a des défis à relever. C'est pourquoi il faut avoir la parole. Pour être parfois au-dessus des problèmes. Et le problème de vous ne soit pas au-dessus de vous. Même si ton mari te maltraite, malgré qu'il est un frère, lui c'est le bon pour lui. Là-bas il dit aussi, il y avait un garçon qui est venu là. Il a dit de prière. Il a dit, j'ai beaucoup de problèmes. Je n'arrive plus. Je ne sais pas comment faire. Et alors il a regardé. Ces hommes encore dit, ma maman n'est plus vivante. Ma maman était chrétienne. J'étais encore un petit enfant. Et quand maman avait des problèmes, je l'envoyais, elle s'agenouillait. Et elle priait. Et après, ça passait. J'étais seulement un enfant. Maman est partie. Et moi je suis resté. Mais je ne sais pas comment prier. Je rassemble seulement mon alphabet. Et je prie seulement comme ça. Je crois que mon Dieu comprendra mon problème. Et Balaam dit, Dieu n'écoute pas vos parents. Et quels sont les parents qui me multiplient? C'est pas ça que Dieu écoute. Mais Dieu regarde ton motif. Le motif de ta prière. Il ce n'est pas les paroles qui aident. Non, c'est pas ça. Mais le motif de ta prière. C'est ça que Dieu exauce. En ce temps où nous sommes, où le problème c'est multiple, les gens deviennent nerveux, ils ont des maladies cardiovasculaires. Il faut relever le défi. Faites au-dessus de ça. Surtout encore nous qui avons reçu ce message. On est beaucoup enseigné. Voilà. Nous en parlons des vents contraires. Il dit que dans les temps anciens, il y avait des bateaux à voile. Alors qu'ils naviguaient sur les mers. Alors, quand les vents contraires venaient, ils ont empêché d'avancer. Ils avaient une façon de tourner leur voile pour que ces vents ne puissent pas leur empêcher d'avancer. C'est la même chose au nous. Nous avons la sagesse, l'intelligence, par les enseignements, par le message qu'on a reçu. Quand des situations viennent, des problèmes viennent, même des maladies, nous devons savoir comment être au-dessus de ça. Parce que pendant le dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de la maladie, ils lâchent la parole. À cause de la parole.
Vraiment, si je me mets à lire ici, mais je vous donne seulement peut-être les citations. Parce que là où il dit que quand vous avez donc des problèmes, il dit restez avec Dieu. Donc il faut garder la foi au Seigneur. C'est que là où je mis ça. Il dit n'abandonnez pas votre mari. Parce que tu as trop de problèmes. Il y a même d'autres qui abandonnent l'église. Il ne vient plus à l'église. Oh, parce qu'il a trop de problèmes. Oh, il a prié, Dieu le relever le défi. Ah oui. Que ça ne vous domine pas. Et madame nous dit, regardez Jésus. Bon, je n'ai pas vu ça. Dans Matthieu 4. Frère, madame dit que Jésus, dès qu'il a grandi, il a commencé par ses premières expériences. Dieu l'a testé. Dieu l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Pour aller faire un jeûne de 40 jours, 40 jours. Dans quel lieu? Dans un lieu où il n'y a pas de nourriture. Où il n'y a pas de gens. Et bien, il va te baser. Quand il a faim, il va demander à manger. Il est resté là-bas. 40 jours, 40 jours. Satan vous connaît mieux que vous-même. Il sait quand est-ce que tu es devenu faible. Il connaît. Et Satan est venu. Il est fatigué. Là, je viens. Et vous connaissez. Et il est venu tenter Jésus. Et frère, madame dit, il dit, le diable lui a lancé des défis. 3. Il a amené quoi? Il y avait 3 choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et Jésus devait relever le défi. Si tu es fils de Dieu, d'abord, il dit que tu as faim. Si tu es fils de Dieu, parle à ses pieds, se transforme en pain. Et tu vas manger. Mais Jésus n'a pas obéi à ça. Il n'a pas obéi à ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Montre que tu as la puissance. Montre-moi que tu as la puissance. Maintenant, aujourd'hui, on fait ça. Mais Jésus lui a démontré. Si je dois faire quelque chose, c'est pas Dieu, c'est Dieu qui doit me le dire de faire. Pas un homme, mais Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui doit contrôler ce qui est dans moi. C'est lui qui doit contrôler mon don. Mon don n'est pas conduit par moi. Quand Dieu veut, Jésus a même dit, je ne peux rien faire. Sinon ce que je vois, Dieu me montre, me dit, fais ça que je fais. Vous voyez? Et c'est là où vient l'orgueil de la vie. Défier l'orgueil. C'est terrible, hein? On se donne le fait. Pour les convoitises là, convoitises des yeux, Satan montra Jésus. Le regard. Regarde ces villes là. Si tu m'adores, je te donne ça. Maintenant, on dit que Satan lui a montré aux États-Unis, il me donne vivement. Dieu lui a montré la vision. Ça, c'est rien. Regarde. La ville de paix. Avec les enseignants au nord.
pas de poussière, pas de poubelle. On m'a dit, plutôt, Jésus a dit, il doit monter les plus belles femmes du monde. La convoitise de la chair. Il a regardé. Jamais. Et vous voyez comment Jésus était tenté. Satan a amené la femme samaritaine du bon. Les gens disent, oh, il est sorti avec elle. Satan lui a amené la femme adultère. Voilà que c'était une belle femme. Jésus. Mais nous aujourd'hui, le pasteur qui prêche le message commence à sortir même avec les sœurs. Et les sœurs là aussi. Les sœurs. Pasteur te cherche. Et toi tu acceptes. Tu vas te trahir. Mais pourquoi t'as accepté? Il est coupable. C'est que tu as encore une monnaie. Oui. Quand vous relevez le défi, ah oui. Tu es marié. Tu es marié. Je vous dis une chose. La science explique qu'il y a d'autres femmes. À partir de 45 ans, l'envie d'être avec son mari la quitte. J'ai des documents. Ce sont les docteurs qui parlent de psychologie. Surtout 50 ans. La femme résiste à son mari. Et Branham me dit, à ces âges-là, plusieurs hommes quittent leurs femmes pour d'autres femmes. Mais donc, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas le sang de Jésus, tu n'es pas racheté par l'agneau. Et quand ces choses-là arrivent, le diable quoi? Il sait que sa femme ne veut plus être avec son mari. Sinon, c'est quand elle veut. Et Satan voit comment le mari devient soucieux. Et Satan lui montre. Et ça lui a envoyé des femmes. Des pièges. On ne faut résister. Il faut relever le défi. Sinon, le cavalier de la mort, il va t'emporter dans le séjour des morts. Ah oui, c'est un gaillard. Ce cavalier-là, il chevauche partout. Même dans l'administration. Dans le comité des yeux. Et pourquoi on a fréquenté avec moi ensemble? Et lui, il dit dans une belle maison. Mais moi, je le vois à pied. Mais comment il a fait? On te donne un poste là, on passe là. Maintenant, résiste. Je connais un pasteur qui fait ça. Qui avait un grand poste. Aussi à bon, vous le connaissez, le pasteur. Mais l'argent passe. Non! Il avait des systèmes avec son chef, comment faire des fausses factures, beaucoup de choses.
municipalisation là-bas dans la cuvette. Le société devait être représentée là-bas. Pour nos travailleurs, ils ont fait un truc là-dedans que, allez, tant de millions. Et centaines de millions. Après, ils sont partagés là. Mais ces gens ont dit, votre collègue là, qui prêche le message à vous. Il y a des systèmes qui font. Tout ça pour avoir l'argent. Ils sont nombreux. Surtout des frères. Ils sont beaucoup. Il faut ça facilement. Oh oui. Tout ça parce que les yeux ont vu. Moi aussi, je dois avoir. Résister à la couverture des yeux. C'est difficile. C'est comme mon frère. Beaucoup de choses à dire. Je n'ai même pas leur intérêt. Et là, si je lisais, et là, Brandon dit même que vous les bergers, enseignez à vos brebis, enseignez-leur ce que la Bible dit. Alors, ils n'auront pas beaucoup de problèmes. Parce que la parole va les enseigner, va les protéger, va les guider, afin qu'ils puissent ne pas faire ça et ça. Ne leur enseignez pas les théories des hommes. Nous aujourd'hui, notre Bible est révélée. Le message qu'elle est. Ah oui. Et on est averti. C'est pourquoi un enfant de Dieu. On lui fait vraiment. Rien ne lui arrive par surprise. Oh, le diable m'a surpris. Non. Il avait déjà averti. Mais c'est toi qui étais négligent. Où tu es bon? Même les scientifiques ont commencé à dire que même l'AVC ne vient pas brusquement. Oui, il a fait l'AVC. Ça ne vient pas brusquement. Mais si vous êtes enseigné des signes précurseurs de l'AVC, vous pouvez éviter ça. Et l'AVC la tue. Et aujourd'hui aussi, il y a aussi l'AVC spirituel. Beaucoup sont en train de mourir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais souhaiter que l'ancien puisse dire un mot dans la prière. Amen. Jamais de vérité ne peut se combattre, soit de l'un dans le vrai et l'autre non. Par voulu recevoir la vérité et se envoyer et Alléluia. On va se lever.
Cher agneau de Dieu, c'est sacrifié à la croix pour nous donner sa vie, afin que par son sang nous soyons purifiés. Seigneur Jésus, nous avons vu notre Bible. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. Et ton prophète dit, Zorobabel veut dire le destructeur de la confusion. Et Seigneur, nous vivons dans un temps de confusion. Confusion religieuse. Confusion politique. Confusion dans le foyer. Confusion dans les familles. Confusion dans toutes les couches sociales. Le Seigneur Jésus, ton prophète dit que c'est toi notre Zorobabel. Viens rentrer dans Zorobabel, dans ma soeur, dans mon frère, et défie la grande montagne qui est l'incrédulité et mal à foi. Cette foi qui transporte les montagnes dont tu as parlé dans Marc 11. Que si vous avez la foi et que vous ne doutez point, vous pouvez dire à cette montagne ôte-toi de là. Et cette montagne va te déplacer. Et ton prophète nous dit les montagnes sont aussi des problèmes qui nous empêchent d'avancer. Le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, notre prophète nous dit, nous avons des solutions à tous nos problèmes. Mais c'est parce que nous ne voulons pas prendre ces solutions. Nous cherchons d'autres solutions pour nos problèmes. Seigneur Jésus, aide chacun de nous, Seigneur. Aide les enfants, mon Dieu, à défier ces montagnes. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Ces montagnes qui sont aussi des maladies. Oh, notre peuple nous dit, nous sommes dans un âge où Dieu est en train de confondre la science médicale. Et il y a des maladies que la science n'arrive pas à guérir, mais par la prononciation du nom de Jésus. Les maladies incurables, et ils sont guéris au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, ici Seigneur, ce soir Seigneur, s'il y a des enfants ici qui sont envahis par des montagnes de maladies, au nom de Jésus-Christ, je vous défie, vous montagnes de maladies qui empêchaient les enfants de Dieu de vivre une bonne santé, au nom de Jésus-Christ, allez-y loin, je vous défie, je vous ordonne, que l'entité, allez-y, donnez-nous sa vie, au nom de Jésus-Christ, vous montagnes de problèmes, je vous dis, et je vous ordonne, éloignez-vous, les enfants de Dieu, qui sont ici présents. Seigneur Jésus, donne des solutions, donne des solutions, donne des solutions à leurs problèmes. Oh Seigneur Jésus, viens relever le défi. Seigneur Jésus, viens relever le défi. Seigneur Jésus, c'est toi qui as parlé dans Matthieu 24-28. Et là où sera le corps, là s'assemblera les ailes. Et le corps, aujourd'hui, c'est ce message. Et nous sommes autour de ce message. Il y a le Fils de l'homme que nous mangeons. Seigneur Jésus. Et laisse que toi, le corps être, soit au-dessus d'eux. Pour leur révéler ce qui se passe autour d'eux. Peu importe
comment l'ennemi s'est caché autour de lui, qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, quel esprit, qu'il soit dévoilé. Parce que nos prophètes disent que ne manque jamais de parler à ses enfants par des songes, par des visions, par des prophéties, pour leur révéler ce qui se passe autour d'eux. Seigneur Jésus-Christ, bénis ton serviteur, le pasteur de Maria, donne la sagesse, la connaissance, le discernement pour conduire ce peuple. Continue à nous Seigneur. Donne-lui, Seigneur, le bâton de commandement. Seigneur Jésus, ce bâton de commandement, auquel il donna à Moïse, où il pouvait défier dans la mer rouge. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai demandé. Et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soit béni le nom de l'Éternel. Vous acceptez que le pasteur amène les questions à l'église. Avec le pasteur. Acclamez très fort. Cette année, on a pu entendre deux anciens. Amen. Et Dieu soit béni. L'ancienneté, c'est l'expérience qui parle. Et je crois que Dieu nous a édifiés. Que Dieu bénisse le pasteur. Nous bénisse aussi. Nous bénisse aussi les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui se sont pas présentés, les prédicateurs, s'il y a des prédicateurs, livrez-vous. Je connais deux derrière le bas. Est-ce qu'il y a d'autres ici? Oui. Donc tous sont les libres. Donc pourquoi tu étais peut-être mort, mais tu étais aussi à Cana là-bas. Acclamons le Seigneur. Merci. Je connaissais beaucoup plus au fil du temps. Parce qu'à Oyo, là-bas, il avait chanté. C'était merveilleux. Il y a aussi l'homme de Dieu, le frère Lafin. Et le frère Gaël. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui nous a fait ce travail. Je crois que c'est l'occasion aussi. Si Dieu peut faire grâce que dès le début là que tu achèves avec ton travail. Je l'ai découvert encore là-bas au Wando, c'est grave. Grave, si vraiment on peut encore lui donner vous-même vous allez voir. Il a la griffe. Que Dieu vous bénisse. Je vous annonce que le dimanche matin, je vais prêcher. Amen. Demain soir, nous serons à la montagne. Parce que le premier, nous allons fêter dans la chair. On va fêter dans la chair. C'est pour la notion. Mais demain, nous allons beaucoup prier à partir de 20h. Ceux qui sont vraiment poussés. Moi aussi, je serai là. Je vous dirai pas, allez-y. Ils ont la fête comme ça, ils nous envoient. Il reste, je serai là avec eux. Je vais préparer ma prédication là aussi. Sur la nappe. Amen. Nous allons prier pour le 31, le dernier jour de l'année 2020. Que Dieu nous accorde de sa grâce.
Vous aimez la prière? Vous aimez aussi les veillées de prière? Il m'a appris à veiller et prier. Et vivre chaque jour dans la foi. Amen. J'ai entendu une prédication de la loi qui m'a réveillé. C'est ça la loi qui nous a engendrés. Amen. Merci. Rentrez dans la paix du Seigneur. Rentrez dans la paix du Seigneur. Et les hommes de Dieu, le 31, les ministres qui sont ici vont prêcher. Amen. Si le pasteur lui permet, c'est un jeune ministre, le 31 de déposer ici 30 minutes sur le bon d'appel. Amen. En une nuit, un jeune peut prêcher même dans 5 assemblées, à moins qu'il soit faible. Amen. Tu prêches ici, tu vas là-bas, tu prêches. Il s'accaille, tu prends même le taxi moto. Amen. Merci. Et le dimanche, le pasteur Bazois va nous donner un témoignage. Dimanche, pasteur il est là ici. Je regrette beaucoup parce qu'il a fait pratiquement une année ici. Au début de cette œuvre, il nous a visité. Je croyais qu'il était déjà reparti. Dieu a fait. D'abord qu'il nous visitait ici. Et il va témoigner lui-même le dimanche ce que le Seigneur a fait. Mais la nuit du 31, il va aussi intervenir. Et Dieu vous bénisse. Rentrons dans la paix du Seigneur. Et chantons pour bénir. Quand le pasteur prière, je sentais donc, le vieux chasse les démons de maladie. Amen. Le nom plus doux des le chant plus doux pour les montagnes. Quand un homme a cette chose-là, moi il passe, je sens. Je chantais la loi et je chante la guérison divine. Et moi, ce sont des choses qui l'accompagnent. Le chant. Le nom plus doux, chanter, est-ce que vous croyez que vous avez été guéris? Vous êtes guéris ce soir au nom de Jésus. Amen. Alors, je vois les grands médecins pendant que les gens sortent. J'ai commencé d'abord. Jamais de vérité ne peut pas se combattre. Soit de l'un est dans le vrai et l'autre est dans le faux. Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité. Les seigneurs les ont envoyés une puissance de garement. Maintenant, on sort par le grand médecin. Le grand médecin est ici. Le corps va changer. Le sang plus doux des séraphins, le nom pour les montagnes, le chant plus doux, jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Oh, le sang plus doux des séraphins. Le nom plus doux pour les mortels, les chants.
Jésus.